comprendre ta parole. Nous voulons savoir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous voulons comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et cela, nous ne pouvons comprendre qu'à partir de ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas comprendre le monde selon le monde, mais nous voulons comprendre le monde selon toi. Alors nous prions que ta sagesse soit avec nous ce soir, que l'esprit de sagesse se manifeste en nous au nom puissant de Jésus. Nous voulons comprendre ce qui se passe tout autour de nous, nous voulons comprendre où nous allons et nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes l'intelligence ce soir. Amen. Au nom puissant de Jésus, Papa, nous te bénissons. In Jesus' name, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. J'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. J'espère que tu vas bien là où tu es. Amen. So, here we are again, aujourd'hui, vendredi, centre de vie. Et nous sommes là pour étudier, n'est-ce pas? Amen. So, ces derniers temps, nous sommes en train d'étudier la bête de l'Apocalypse, n'est-ce pas? So, nous sommes en train d'étudier sur l'Antéchrist, comment il va se révéler. Et nous étions en train de voir l'autre jour avant l'enlèvement. La bête, mais avant l'enlèvement. Donc, ce qui va se passer avant que l'Antéchrist puisse se révéler. Nous avons vu certains points, n'est-ce pas? Qui peut nous rappeler ce que nous avons vu? Quelques points de ce que nous avons vu l'autre fois. Qui peut nous rappeler, tu te souviens, c'était quoi que nous avons vu comme point? If I remember, nous avons donné combien de points? 3 points, je crois, n'est-ce pas? We gave 3 points. I will again say this. Je vais encore dire ceci. Ce que nous apprenons, ce n'est pas à jeter à l'eau, but c'est quelque chose de très important qu'il faut garder. Et je vous dis la vérité, ce n'est pas parce que tu as écouté ça une fois que tu connais. Tu as écouté ça une fois, attends 2 semaines. Tout ce que tu as écouté, ça part. Il faut encore revenir, réécouter, relire, réétudier. Si je suis en train d'enseigner ça aujourd'hui, ce n'est pas parce que ce sont des choses que j'ai apprises aujourd'hui. Il y a des choses que j'ai apprises il y a 4 ans. Et c'est maintenant aujourd'hui que je suis en train de parler de ça. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que tu parles de quelque chose de comme ça, ce n'est pas aujourd'hui que tu maîtrises ça. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur ça. Il y a tellement beaucoup de questions sur l'Apocalypse, Révélation. Il y a tellement beaucoup de questions. Alors, si on ne sait pas répondre à toutes ces questions-là, ça devient compliqué. Ce n'est pas parce que tu as lu une fois le livre de l'Apocalypse. Je me rappelle, la première fois que j'ai lu entièrement le livre d'Apocalypse, c'était en 2019. Donc, disons 2020, le temps là de Corona, quand Corona a commencé. C'était quand j'avais lu ça complètement de A à Z. Mais je veux être clair avec vous, je n'avais pas tout compris. I didn't get anything. Je n'avais pas compris comme je comprends ce livre-là aujourd'hui. So, c'est toujours comme ça. Tu peux écouter des choses aujourd'hui, ça complique. Je peux te demander de rentrer, réécoute encore ce que tu as écouté. Parce que c'est comme ça que tu fais que la chose soit solide en toi. Ce n'est pas parce que tu as écouté une fois que tu connais, mais rentre encore, réécoute et réécoute. Est-ce que nous sommes là? Ce que Dieu vous bénisse. Alors, qui peut nous donner un point de ce que nous avons vu? Just 1 point sur ce que nous avons appris. Just 1 point. Si tu n'as pas de point, just remind us, rappelle-nous qu'est-ce que tu as appris. 2, 3 mots de ce que tu as appris. Moi, j'avais appris que dans l'arche de Noé, ce n'est pas que seulement les justes qui étaient entrés. Il n'y a pas seulement les justes qui étaient entrés. La Bible dit qu'il y a même des animaux impurs, certains animaux impurs qui étaient entrés. Yes, exactly. Par ça aussi, vous vous rappelez de ça, non? Ce n'est pas seulement les animaux qui étaient purs qui sont entrés dans l'arche de Noé, n'est-ce pas? Par ça, je ne veux pas dire qu'il y aura des impurs qui vont entrer au ciel. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire? Que, tu vois, il y a un moment,
les gens qui sont purs veulent croire que bon Dieu est beau, n'est-ce pas? Mais pourtant, ce n'est pas ça. Dieu a même besoin des impurs là. Quelqu'un qui peut être impur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est sauvé en India, mon arche qui représente Jésus, n'est-ce pas? C'est ça que j'essaie de dire par là. Je ne voulais pas dire que les impurs seront aussi sauvés. Parce que sur ça, Dieu est clair. Si c'est un danger pour nous, les chrétiens, d'être sauvés, qu'il faut vraiment beaucoup de choses, ça veut dire que pour quelqu'un qui est impur, c'est compliqué. Who else? Oui. Moi, je compris, comme dans les temps des Noé, il y a la distraction. C'était un point qu'on avait donné, comme dans le temps de Noé. Les choses, avant que l'Antéchrist puisse venir, premier point, c'était comme dans le temps de Noé. Il y a la distraction comme dans les temps de Noé, même dans notre génération. Le diable utilise la distraction. Et moi, j'ai compris quelque chose aussi. Il y a la mode. Donc, le diable utilise la mode et les chrétiens aussi se disent nous sommes dans la mode et aussi se donnent dans les choses de ce monde. Et comme dans les temps de Noé, il y a des gens déjà qui sont condamnés. Voilà, c'est un peu ça. Il y a déjà des gens qui sont condamnés. Je crois qu'on a déjà vu tout ça. Comment est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà condamnés? Right here. Et si tu as une question, tu peux poser une question avant qu'on puisse continuer à voir. Oui. Bon, wait. Frère Nathan, viens. Let's do like this. Bring the other mic. Wait, just wait. Et aussi, je me rappelle que vous aviez dit, ce n'est pas puisque, donc ça ne sera pas comme les gens pensent qu'à la fin, Dieu viendra, non, yes. Non, c'est déjà à l'intérieur de nous, on sait déjà que moi je dois aller de ces côtés. Automatiquement, ça sera comme ça. Yes, c'est comme ça que ça sera. Ce ne sera pas. Tu vois, c'est que les films, vous comprenez, c'est un film. Alors il fallait nous montrer quelque chose qu'on pouvait essayer de comprendre. On nous a parlé d'une télé, écran géant, que nous tous, Koumoussoulou, et aussi des livres. Nous avons vu dans des livres où on voyait les gens aller au ciel. Tu vas voir qu'il y avait beaucoup de gens, ils se dirigeaient là où il y avait comme une télé, et c'est là où Dieu était, et Dieu était en train de juger moko quoi moko. Non, ça ne sera pas comme ça. It will never be that way. Il y aura, je sais pas, non, pas une intelligence, mais on connaîtra tout. Ce moment-là, on saura tout. Automatiquement, on saura. Là où tu es, tu sauras déjà que non, moi je dois aller ici. C'est comme on a parlé de l'enlèvement, n'est-ce pas? Quand il va venir, le moment, et je vous ai dit que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Et les gens-là qui seront enlevés, ce sont des gens qui ont la relation avec Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai illustré ça quand on a parlé de l'enlèvement. C'était comme on appelait Jean dans Révélation 4, Apocalypse 4. On dit « Kamap, viens ici ». Et la Bible nous dit que Jean, viens ici. Ce sera presque la même chose. Il t'a quoi aussi parole? On a parlé de la trompette. C'est quoi la trompette? On a déjà parlé de tout ça. Que la trompette, ce n'est pas trompette, mais la trompette sera Dieu parler. Il t'a quoi une commande? Vous voyez les militaires, le matin, quand ils commande, lèvez-vous, it will be the same. Ce sera pareil. Donc quand Dieu va parler, venez. Oh, nous tous. L'enlèvement, Jésus va venir, mais il ne va pas il sera dans l'air. Et à partir de l'air, c'est là qu'il va donner, il les commande. Il dit, pop, venez. Nous tous, vous tournez. Et ce n'est pas tout le monde qui a il. Et c'est comme ça que l'Antéchrist va profiter pour dire, il va mentir, il va encore mentir. Une autre personne, qu'est-ce que tu as appris?
En plus, ça m'a donné la force lorsque vous avez parlé de Noé dans les 120 ans. Noé était un prédicateur de la justice, les 120 ans de la grâce. De même avec nous en tant que chrétiens, dans ces temps de la grâce, nous tous, nous sommes des prédicateurs de la justice. Et je parle là-bas, vous avez dit, il y a la prédication que vous avez dit de peupler l'enfer. Donc, comme Dieu nous a appelés encore que nous puissions aller et faire de toutes les nations les disciples, il faut que nous puissions dépeupler l'enfer par la prédication, par l'évangélisation, comme Noé l'a fait. Nous aussi, nous sommes aussi des prédicateurs de la justice dans ces temps de la fin. Yeah, very true. Nous sommes les Noé d'aujourd'hui. Si ça nous dit que la fin sera comme le temps de Noé. Dans le temps de Noé, on avait quelqu'un qui s'appelait Noé. Alors, il faut retrouver Noé aujourd'hui. Alors, on ne va pas voir le Noé qui était là ces temps-là, mais prophétiquement, comprendre c'est qui Noé aujourd'hui. S'il était un prédicateur de la justice et que nous, Jésus, a fait de nous des prédicateurs, donc nous sommes les Noé d'aujourd'hui. Nous sommes en train de prêcher. Et si aujourd'hui la fin de temps n'est pas encore arrivée, c'est parce que Dieu est patient avec le monde. Il veut que les gens puissent changer, mais les gens ne veulent pas changer. Et c'est comme ça que nous avons vu dans Romains. Romains 1, il a dit qu'il les a laissés dans ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Vous savez, les gens sont en train de se poser des questions. Comment est-ce que Dieu peut laisser que ça puisse arriver? S'il est Dieu, comment ça? C'est parce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que Dieu laisse les gens ou que Dieu abandonne les gens, mais c'est parce que les gens ont abandonné Dieu. Et Dieu a tout fait pour que ces gens-là puissent venir, mais ils ne veulent pas. That's the big problem. That's the big problem. C'est ça vraiment qui est comme problème que nous avons aujourd'hui. Le grand problème, c'est parce que les gens ne veulent pas changer. So, je vais encore vous dire, continuez à réécouter, écouter et réécouter encore pour maîtriser ces choses ici. Alors que Dieu vous bénisse. Oh. Oui, viens avec le micro. De toute façon, s'il veut contribuer. J'avais compris aussi concernant la fois dernière passée. C'était concernant les temps de Noé. Vous nous avez enseigné en disant que les gens buvaient, mangeaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Et on avait compris qu'ils ne mangeaient pas ce que nous on pensait. Ils mangeaient autre chose, ils buvaient autre chose. Et quand on dit ils se mariaient et mariaient leurs filles, on a compris que ce n'était pas des mariages qui étaient des mariages normaux. Ces temps-là, ils avaient tendance à normaliser les choses comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, le monde a tendance à normaliser les mariages, les transgenres, les homosexuels, tout ça. Ce sont des choses qui se passaient en ces temps-là. Comme aujourd'hui aussi, ça commence à se passer, donc ça nous annonce déjà la fin de ce monde. C'est un peu ça aussi. Merci beaucoup, pasteur, que Dieu vous bénisse. Because this is true. Surtout ce que le pasteur a mentionné, normaliser. Nous sommes en train de normaliser les choses. My God. You know, on a parlé de l'apostasie qui était le deuxième point, si je ne me trompe pas. Et le troisième point, c'était la volonté, notre volonté, le free will. On va nous prendre le libre arbitre, ta volonté à toi, n'est-ce pas? So, aujourd'hui, nous allons voir le quatrième point. Mais avant qu'on commence le quatrième point, I would like to say this. Le pasteur a mentionné quelque chose de normalisé. Nous sommes en train de normaliser les choses, même ce qu'il ne fallait pas normaliser. Nous, les chrétiens, nous sommes en train de normaliser ça. Why are we normalizing things that way? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de normaliser les choses? Tout ça parce que nos modernisations. Laissez-moi encore vous dire ceci. Il n'y a pas de modernisation dans l'Église. Ça n'existe pas. On ne doit pas changer les choses parce que quand je dis ceci, quelqu'un d'autre va mal comprendre. Quelqu'un d'autre va dire, alors il ne faut pas filmer, alors il ne faut pas jouer le piano. Laissez-moi vous dire, il y avait des pianos même à l'époque. C'est juste que le piano a changé. Caméra ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire ça. Aujourd'hui, on a des maisons qu'avant. S'il n'y avait pas de maisons, on allait prêcher sans les caméras.
on allait prêcher sans les micros. Jésus prêchait sans micro à 5000 personnes. Pourquoi? Il n'y avait pas beaucoup de choses, il n'y avait pas beaucoup de bruit. So, il utilisait la mer pour prêcher. Quand on vous disait qu'il allait à la montagne et les gens les suivaient, c'est parce qu'ils savaient que Ming. Fanyende ma montagne, et quand je prêche, il y a les échos. Bote batashiki. Kumpembe nyamai, quand tu parles, sauti akwetenda. C'est ça qu'il utilisait. Mais la modernisation n'a rien à voir avec les bâtiments. Ce n'est pas d'abord ça. Moi, je parle du fait, le système, c'est que nous croyons. Nous changeons les choses que nous croyons. Je ne parle pas des bâtiments. Il n'y avait même pas d'église dans les temps de Jésus. Il n'y avait pas de bâtiments comme église. Ça n'existait pas. Il y avait des temples. So, je ne parle pas des choses qu'on utilise. Je ne parle pas de la chair comme ça. Je ne parle pas de ça quand je parle de modernisation. Mais je parle des choses que nous croyons aujourd'hui. Nous sommes en train de normaliser everything. L'Église est en train de normaliser tout. Et ça devient mal. Et lorsqu'on se lève, on commence à parler des choses comme ça, les gens se fâchent. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu te fâches, il y a un problème. Ça, c'est, moi je vous dis cela, je vous garantis. Lorsqu'on te prêche, lorsque tu écoutes une prédication, lorsqu'on te dit la vérité et que tu te fâches, dis-toi qu'il y a un problème. Pourquoi tu te fâches? Tu ne peux pas te fâcher. Le moment où tu te fâches, I'm telling you, directly there is a problem. Mais maintenant, les gens veulent faire comme si, non, il n'y a pas de problème. Même si je me fâche seulement parce que je me suis fâché. Non, that's not true. Ça, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un problème. Tu te fâches parce que tu te sens offensé. Tu ne peux pas te fâcher juste... Ok, pourquoi tu ne te fâches pas quand on dit tu sais qu'elle dit c'est ton père? Tu ne te fâches pas. Amen. Ah, fâche-toi aussi, c'est pas vrai, non? Oh non, moi je n'aime pas quand on dit de mensonges sur moi. Eh oui, tu sais qu'elle dit n'est pas ton père. Fâche-toi aussi. Amen. Mais parce qu'il a l'argent, ça va. Mais on cherche quelqu'un comme ça, on dit que c'est ton père, tu te fâches. Pourquoi? Parce que c'est blessant, n'est-ce pas? Mais aussi il y a la vérité dedans. Pourquoi? Quelle vérité? Peut-être qu'il y a des rapprochements avec ton père. Et tu te fâches. Je ne dis pas ça pour dire des bêtises, mais j'essaie d'aller un peu plus loin. Ça nous fait... Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Là que tu es, on vient, on prend quelqu'un qui est fou, on dit que c'est ton père. Si tu te fâches, tu es fou. Est-ce que c'est ton père? Pourquoi tu vas te fâcher? Laisse-le dire du n'importe quoi, c'est fini. Si tu te fâches, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu t'es fâché? Et c'est comme ça que le monde est en train d'avoir les gens. Si tu te fâches parce qu'on dit que ton père est un fou, fâche-toi aussi quand on dit que ton père est Bill Gates. Fâche-toi. Parce que yo te n'est pas qu'un mensonge. Alors, fâche-toi. Parce que Bill Gates a l'argent, là ça va. Oui, je suis le fils de Bill Gates. Là tu acceptes. Non, fâche-toi. On vient, on dit que ton père est un fou. Tu t'énerves. Pourquoi? Parce que le fou est tout. Mais laissez-moi vous dire ceci. Sois assez fort pour ne pas te fâcher quand on dit des choses qui ne sont pas vraies. Sur ton père, sur toi-même, sur ta mère, sur ta famille. Sois assez fort pour ne pas te fâcher. Parce que ce n'est pas vrai. Quand tu te fâches, c'est toi qui vas perdre. C'est fini. Oh, donc il faut laisser qu'on puisse insulter ma famille. Je n'ai pas dit qu'on puisse insulter ta famille. Et j'ai dit aussi ceci. Imaginez qu'on insultait même ta famille. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que ces insultes-là sont des étiquettes sur ta famille? Ce ne sont pas des étiquettes. Des fois, les gens vous insultent, c'est pour vous provoquer. Des fois, les gens vous insultent, vous coquez instable dans la tête pour bien t'attaquer. Pourquoi les boxeurs, quand ils sont en train de se battre, ils s'insultent? Parce qu'ils savent que quand je t'insulte, que émotionnellement, je te déstabilise. Quand tu es émotionnel, sana, vraiment tu es émotionnel, tu es instable.
tu es instable. Quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, c'est quelqu'un qui est instable. J'essaie de vous aider, j'essaie de vous dire ceci. Lorsque tu vois quelqu'un dire des choses qui ne sont pas vraies sur toi, ne te fâche pas. Quelqu'un vient dire des choses qui ne sont pas vraies sur ta famille, ne te fâche pas. Oh, donc il peut insulter ma mère et je le laisse. Papa, laisse-moi dire ceci, je m'excuse. Si tu peux le gifler, gifle-le, mais ne te fâche pas. Ça ne veut pas dire que je vous dis de commencer à taper les gens. Non. Si tu peux faire arrêter, il est famille na kuchambula parce que c'est la loi. Tu ne peux pas juste m'insulter, je t'ai rien fait. C'est la loi, n'est-ce pas? Si tu peux le faire arrêter, fais-le arrêter, mais ne te fâche pas. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Parce que quand tu vas faire arrêter cette personne quand tu es fâché, c'est différent de faire arrêter la personne là quand tu n'es pas fâché. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Quelqu'un qui dit que ton père est fou, si ce sont des insultes, ne laisse pas que cela va vers ton cœur pour toucher à tes émotions. Sois focalisé. Parce que tu n'as pas aimé, mais ne laisse pas qu'il y ait une émotion. Parce que si ça va dans les émotions, ça devient autre chose. That's what I'm trying to tell you. C'est ça que j'essaie de vous dire. Est-ce que nous sommes là? Amen. Yeah. Because people who say things, les gens vont dire toujours des choses et des choses. Ils ne vont pas s'arrêter, ils ne vont pas s'arrêter. Ok, laissez-moi vous dire. Avant qu'on ouvre TikTok, quelqu'un m'a dit, oh non, ah bah, mon enfant, la TikTok, est-ce que tu es prêt pour les mauvais commentaires? J'ai dit, moi, je ne suis pas là pour les commentaires. Parce qu'aujourd'hui, même quand tu dis des bonnes choses, ils vont toujours commenter. Même si c'est mauvais, ils vont toujours commenter. Maintenant, prenons un exemple. On poste quelque chose, les gens m'insultent. Vous allez aller taper ces gens-là ou bien vous allez répondre à ces gens-là? Pas besoin de répondre. Même si ça peut énerver, mais ne laisse pas que ça va dans ton cœur. Il dit ce qu'il dit, ça va, on passe. Le moment où je prends même moi l'initiative de commencer à répondre à ces commentaires, c'est fini, mais il y a une barrière pour même beaucoup de gens venir critiquer. Vrai ou faux? C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Des fois, les gens vont dire des choses. Just leave it. Sometimes, je me rappelle, en 6e primaire, on disait, on répond l'imbécile par le silence. Désolé pour ce mot-là, c'est ça, on connaît cet adage, n'est-ce pas? Si la personne vient dire des choses qui n'est pas, si la personne vient faire des choses qui... Ne réagis même pas, tu n'as pas besoin de réagir. Quand on voit le contraire, ça sous-entend certaines choses. Okumlewa. Balewa, abatenda kumbingu, unashirika. Donc, okumlewa. Ah, vrai ou faux? Bafuta, abatenda kumbingu. Mais il est mon message, il y a les chipenda. Il y a un ça ne va pas quelque part. Les fornicateurs n'iront pas au ciel. Comment est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? Tu te fâches même contre moi, tu effaces mon numéro. Il y a un problème quelque part. Je vous dis encore ceci, soyez des chrétiens. Vous savez, on est appelé à ne pas avoir des émotions, tant nous les chrétiens. C'est pourquoi beaucoup de gens vont y comprendre. Quand on voit nos frères, témoins de Jéhovah, laissez-moi les appeler nos frères, témoins de Jéhovah, c'est comme s'ils n'ont pas des émotions quand ils ont deuil. Et les gens les critiquent. Mais moi, un jour, j'ai lu la parole de Dieu et j'ai compris le pourquoi. Ils savent que ils ont l'espoir. Et c'est ça que Paul nous disait. Que si vous avez l'espoir que nini. Si tu sais que la personne est sauvée, je suis sauvé, on va se voir. Pourquoi tu vas pleurer? Et c'est ça que Paul disait. Le christianisme ne demande pas avoir des émotions n'importe comment. On a des émotions, on est humain, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester là-bas dans les émotions. Je vous dis encore la vérité, quand il y a trop d'émotions, tu seras instable. Tu ne sauras pas prendre des décisions quand il faut prendre des décisions. Mais tu seras devant des situations où tu dois prendre des décisions là. Mais que faire si tu as des émotions?
Et tu vas prendre des décisions par émotion. Et le moment où les émotions sont parties, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Imaginez que tu dis oui à un homme juste par émotion. Maintenant, quand les émotions sont parties, vous êtes dans le mariage. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est pourquoi il faut utiliser la tête. Quand on dit d'utiliser la tête, on demande aux femmes d'utiliser la tête. Ça ne veut pas dire enlever les émotions. Si, même vous allez toujours avoir des émotions en tant que femme. Mais à un moment, il faut être réaliste. Il faut à un moment, on a faire taire d'abord les émotions. Tu réfléchis maintenant aussi avec la tête. Est-ce que j'aime vraiment cette personne ou c'est mes émotions? Et vous allez voir que beaucoup, c'est les émotions. Ce n'est pas vraiment l'amour. Et c'est pourquoi quand ça arrive de l'autre côté, où tu es vraiment en face de la vérité, ça devient compliqué. Ah, moi, mieux vaut que je divorce. Et nous sommes en train de normaliser le divorce aujourd'hui. Et ça ne doit pas être normal. La chose-là ne doit pas être normale. Vous savez que les gens ont poussé Moïse à normaliser le divorce. Quand Jésus disait que Moïse vous a permis de divorcer. Pourquoi? Parce que les gens ont poussé Moïse à normaliser cela. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Vous savez, vous vous acharnez sur nous les pasteurs lorsqu'on prêche ce que vous voulez, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un pasteur peut prêcher ce que Moïse est là? Il a prêché ce que les gens voulaient qu'il puisse prêcher. Et c'est devenu la loi. Jusqu'à ce que Jésus est venu. Ça nous dit cela, n'est-ce pas, dans Matthieu 19? Parce que c'était les hommes. Les hommes voulaient divorcer leurs femmes. Maintenant, que faire? Moïse, permets-nous. Moïse. Et Jésus qui dit, si Moïse l'a fait, Nindu Amaro nous. Alors, laissez-moi vous dire ceci, entre parenthèses. Le monde vous dit qu'un pasteur ne doit pas prêcher sur les problèmes des gens. Faux! On prêche toujours sur les problèmes des gens. Si Moïse a prêché qu'il fallait divorcer, c'était sur les problèmes de qui? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Nous sommes en train de normaliser les histoires. Laissez-moi vous dire, tu dois arriver à mon niveau, il y a beaucoup Christ. Bien c'est que ça puisse commencer à te déranger. Quand tu lis la parole de Dieu, ça on a rien bel mungu. Est-ce que mais tu as envie de le faire, mais tu acceptes ça. Aujourd'hui, les gens veulent faire ce qu'il y a dans Genèse, mais ils refusent de faire ce qu'il y a en Exode. Why? Les gens sont en train de choisir dans la parole de Dieu. Moi, je veux faire ça, je ne veux pas faire ça, ça ne me convient pas. Il ne s'agit pas que la chose puisse nous convenir. Il s'agit de la parole de Dieu. Et ce que je sais de la parole de Dieu, c'est qu'il y a la vie dedans. Que ça soit bon ou pas, il y a la vie dedans. Même lorsque Dieu dit de me jeter dans le feu, laisse-moi me jeter dans le feu. Il y a la vie. Ah, c'est le contraire de quand moi-même je prends la décision de me jeter dans le feu. C'est pourquoi je vous dis, ne provoquez personne. Lorsque quelqu'un te jette dans le feu, Dieu est avec toi. Mais lorsque tu provoques quelqu'un et la personne te jette dans le feu, ah, là il y a un problème. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand on te gifle à gauche, donne aussi la droite. Pourquoi? Parce que tu n'as pas provoqué la personne. Lorsque la personne te cherche avec des problèmes, il va trouver Dieu. Que lorsque toi tu cherches quelqu'un avec des problèmes, c'est toi. Tu as présenté ta force, tu as présenté que je peux. Là, tu seras seul. Psaume 35 nous dit, combat ceux qui me combattent. Je crois que Psaume 35, le verset 1. Lisez ça pour nous. Psaume 35, le verset 1. Beaucoup de gens ont combattu la chanson, qu'il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble, n'est-ce pas? Psaume 35, le verset 1. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Il devient un combattant contre ceux qui te combattent, n'est-ce pas? Amen. Ça marche avec le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Est-ce que nous sommes là? Amen.
C'est pourquoi je vous dis, des fois il y a des débats, c'est parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Des fois, il faut rester dans la parole de Dieu. Et restons au milieu. Ne soyons pas gauche ou à droite, soyons au milieu. Lorsque tu vas vers la parole de Dieu avec ta compréhension, mais quand tu vas vers la parole de Dieu, dans le sens où tu dis à Dieu, apprends-moi, je veux apprendre, ça commence à se révéler pour toi. Beaucoup de gens ont critiqué cela. Mais jusqu'aujourd'hui, je cherche la chanson de Papa Alain Moloto. Il avait déjà dit ça il y a très longtemps. Est-ce que tu te souviens, Sœur Jaëna? Alain Moloto, jusqu'aujourd'hui, je cherche la chanson là. Il avait déjà dit il y a très longtemps. Jésus, le trouble qui trouble les troubles qui me troublent. Il avait déjà dit ça. Si vous vous rappelez de la chanson, aidez-moi. Oh, je cherche la chanson là. Mais aujourd'hui, là, parce que la sœur a chanté, parce que c'est le temps de TikTok, hey, ça est devenu un problème. Aujourd'hui, les gens critiquent tout et on commence à normaliser cela. Ne soyez pas dans cette catégorie-là des gens. Ne soyez pas là-bas où vous voyez que les fautes partout. Vous voyez les fautes partout. Tu me vois prêcher comme ça, tu n'as même pas le temps d'écouter, mais tout ce que tu vois, à chaque fois, là, Dieu, ok, est-ce qu'il parle un bon français? Ok, pourquoi est-ce qu'il mélange le français et l'anglais? Pourquoi est-ce qu'il va en Swahili? C'est tout ce que toi, tu vas jamais changer. Amen. Comment se fait-il qu'il y a des gens assez courageux pour écouter des prédications de 3 heures du temps et ils ne changent pas? Et tout ce qu'ils voient dedans, ce sont des erreurs de ce pasteur-là. Et ils viennent faire des vidéos sur le YouTube et parler de ces hommes-là. Vous faites passer votre temps pour rien. Amen. Oui, YouTube va payer, c'est bon. Mais où est-ce que tu es en train d'aller avec cet argent-là? Ça t'amène où? Est-ce que nous sommes là? Amen. People are dying. Les gens sont en train de mourir. Let us give the word. Donnons la parole. Laisse-moi te dire. Si tu es capable de voir que le prophète ici n'a pas bien prophétisé, viens prophétiser bien. That's it. C'est comme ça qu'on va amener les solutions. Parler de ça ne va jamais donner de solutions. Pourquoi est-ce qu'il est en train de prophétiser aux gens comme ça? Il pouvait dire ça à la maison. Papa, no problème. Viens, commence à prophétiser. L'autre fois, j'étais en train de partager avec des hommes de Dieu. Je disais ceci. On ne doit pas définir un homme de Dieu parce qu'il a fait une erreur. Moya. Si aujourd'hui je viens ici, je dis, mon frère, j'ai vu que tu es tombé avec une sœur. Et hier même, tu étais avec elle à l'hôtel. Je viens, je dis ça. Est-ce que je dis ça chaque jour? Pourquoi j'ai dit ça aujourd'hui? Personne ne va se poser la question. Mais tout le monde va me ramener à l'éthique. Ce n'est pas parce que j'ai échoué à suivre l'éthique aujourd'hui qu'on va me définir comme ça. Est-ce que chaque jour, c'est ça que je fais? Si c'est arrivé ce jour-là, oui, j'ai exposé le frère. Est-ce que vous êtes au courant si c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à exposer? Dans les livres de Actes, on n'a pas vu exposer la femme avec la sorcellerie. Je crois Acte 16. Pourquoi? Là, c'était tout à fait normal d'exposer. Et on les a même appelés Balete Bintobo Babi Tchome. C'est Acte 16 ou 19 comme ça. On les a demandé d'amener leurs trucs, qu'on puisse brûler les livres de la sorcellerie et tout. Si le péché n'est pas exposé publiquement, le péché l'a grandi en silence. C'est pourquoi vous devez toujours être à mesure. Quand je dis publiquement, ça ne veut pas dire qu'il faut venir ici à l'église et on commence à exposer vos péchés. Non. Expose même ton péché à un pasteur. Tu es guéri de ça. Amen. Lorsque tu ne veux pas exposer le péché, ça grandit. Amen. Pourquoi est-ce que la sorcellerie, on doit brûler ces choses-là? Parce qu'on doit exposer et brûler les choses. Lorsqu'on a tchunga taka kintu kaivi bule bulo jabu yaenda. Vrai ou faux? Il faut amener tout. Et même quand tu es en train de parler de ça, tu dois tout dire. Lorsque tu ne dis pas tout, ça ne part pas. Même si on prie pour toi, bien Dieu. Oh non, je ne sais pas. Hein? On l'a amené dans des églises et des églises. On a prié pour lui, pour laisser la sorcellerie, mais il n'arrive pas à laisser. Il est mami saïna nangoufou bongo. La personne n'a pas encore tout dit.
faut tout dire. C'est pourquoi, pour délivrer quelqu'un, un sorcier, ça peut prendre même une semaine, même un mois. La délivrance comme ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne puisse parler. Léo Munamombe anasema, Kesho Munamombe anasema, il doit tout dire. N'ayez pas honte de vos péchés. Lorsque tu as honte du péché, le péché grandit. Amen. Ne laissez pas le monde vous apprendre comment est-ce que l'église doit marcher. Non, ce n'est pas ça. Quand Manafanya erreur, Mukusema, il a exposé ça au monde entier comme ça. Quand je dis ça, je pense que vous vous rappelez de quelqu'un que vous connaissez, que je connais aussi et que je respecte beaucoup. Peut-être que je ne peux pas citer le nom pour ceux qui ne se rappellent pas, tant mieux. Pour ceux qui se rappellent, ils se rappellent. Je ne savais pas que quand il parlait au téléphone avec la personne, dire que tu es là, à l'hôtel, vous savez que c'est son fils spirituel? Moi, je ne savais pas. Et la majorité des gens ne savent pas. S'il est capable de faire ça, c'est parce que c'est son fils spirituel, il avait mal. Je ne parle pas de fils spirituel, genre quelqu'un de l'église. Non. Proche, il est proche de lui. J'ai appris ça récemment, que c'était son fils spirituel. Mais c'est que les gens vont voir, la personne va se mettre à sa place. Donc, moi aussi, on allait m'appeler. Non, il a appelé son fils. Et on ne l'a jamais vu appeler d'autres personnes comme ça. Imaginez qu'à chaque fois que tu es avec la personne, il te parle des choses, mais la personne fait des choses comme ça. Et le jour que Dieu te révèle ça, tu vois un peu comment est-ce que ça va faire mal. Ne soyez pas dans le groupe de gens où vous voyez, à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu critiques les hommes de Dieu. Fais attention. Ah, be careful. Fais très attention. Be careful. Fais très, très attention. Nous sommes humains. Nous ne sommes pas extraordinaires. On a des erreurs. On a des erreurs. Et on le sait. Mais pour vous, ce que je peux vous dire, ne définissez pas un homme à cause de ses erreurs. Et c'est ça le monde, comment est-ce que le monde fonctionne aujourd'hui. Parce que ton enfant a échoué aujourd'hui, on a quoi bombaf. Mais imagine que tu es intelligent. Amen. Mais pas le toi shinda kama namo we bombaf. Il est bombaf, il n'a pas déjà wapi mukichwa. C'est pourquoi un enfant peut échouer. Moi, je peux vous dire la vérité. Hein. Moi, j'ai échoué, on me grondait. Oh, tu vas aller étudier ici, moi. Mais un jour, j'ai vu ma soeur échouer, même elle m'a encouragé. J'ai dit, quoi? Waouh! En réalité, ça ne m'avait pas fait mal. Ça m'avait fait comprendre quelque chose. La responsabilité. Pourquoi est-ce que moi, c'était... jusque-là, je n'ai pas encore vu beaucoup de mes frères et soeurs. Peut-être ils sont là, mais attends, les gronder quand ils ont échoué. Moi-même, je n'ai jamais grondé, même à temps moi. Ah, si vous avez eu petit, ce n'est pas comme moi ce que j'ai eu. Ah... Yeah. Si vous avez eu ça, peut-être ce n'est pas comme moi ce que j'ai eu. Et à la fin, j'ai compris que c'était la responsabilité pour moi. Mais ma soeur, premièrement, c'est une femme. Ça allait être compliqué. On a chiné dans ma soeur, ouais, c'est bizarre, n'est-ce pas? Ah non, ne t'inquiète pas, ça peut arriver, échouer. C'est tout à fait normal. Et ça l'a encouragé l'année prochaine, elle a réussi. Et c'est comme ça que nous devons aussi être. Moi-même avec mes frères, je me rappelle, il y a un de mes frères qui a échoué. Je l'avais encouragé. Je ne peux pas... ouais, on a chinda, ouais! Non. Pourquoi? Parce que vous savez, la vérité, c'est quelque chose de très important. When there is truth, la vérité vivifie. Oh my God. Ne nous définissez pas comme le monde nous définit. Définissez-nous comme Dieu nous définit. Amen. There is a lot of things. Nous sommes toujours sur ce qui va se passer avant l'enlèvement. There is one thing.
quelque chose de très capital. Something, quelque chose que Dieu nous a donné, que le diable n'aime pas, c'est l'Église. L'Église, c'est quelque chose que le diable n'aime pas et le monde ne comprend pas. Et même les chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas cela. They don't understand. L'Église ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le monde a déjà envahi l'Église. Et aujourd'hui, c'est l'Église qui attaque l'Église. Vous savez, je peux vous dire la vérité. There is no way que le diable peut te vaincre, toi, chrétien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire que toi-même, tu deviennes ton propre ennemi. Quand tu deviens ton propre ennemi, le diable a la capacité maintenant de faire ce qu'il peut faire. Il n'a pas le contrôle sur toi. Si dans l'Ancien Testament, il n'avait pas le contrôle sur Job, il fallait aller demander. Maintenant, que dire de toi aujourd'hui qui a Jésus en toi? Il ne peut pas juste venir et prendre le contrôle de toi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des choses de lui et mettre ça en toi pour que tu deviennes ton propre ennemi. J'aime ce que Luc nous dit, je crois que c'est Luc 12, qui ne peut pas, there is no way, il n'a pas la capacité. Et ça nous dit ceci, de ne pas craindre celui qui est capable de tuer juste le corps. Amen. So, si Dieu me dit de ne pas craindre celui qui est capable de tuer le corps, la baroko sabaya, je ne vais pas craindre. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Je ne peux pas craindre parce que la Bible me dit cela, parce que la parole de Dieu me dit cela. C'est lui qu'on doit craindre, c'est Dieu. Il est capable, il peut te tuer dans le corps, il peut te tuer dans l'âme, il te peut même te jeter dans le feu. Le diable ne va jamais te jeter dans le feu parce que lui aussi sera jeté dans le feu. Amen. Sometimes people fear more. Les gens ont plus peur du diable que d'avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, avoir peur de Dieu, ça ne veut pas dire boka ou natetemeka, mais c'est la révérence. Pour le boka bulo kunabo, c'est l'obéissance. Amen. So, people don't understand what is church. Les gens ne comprennent pas c'est quoi l'église. 1 Timothée 3, le verset 15. 1 Timothée 3. Bêta, parole de vie. Mieux, parole de vie. En parole de vie. Les gens ne comprennent pas c'est quoi. 3,15. Amen. Mais si je n'arrive pas de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille de Dieu. Cette famille, c'est l'église du Dieu vivant. Tu sauras comment te conduire. Ça te dit que c'est Paul qui disait à Timothée qu'il va venir. Et la lettre que je suis en train d'envoyer, si je ne viens pas, te fera savoir comment tu dois te conduire dans l'église, dans la famille, n'est-ce pas? Donc, il y a une conduite. Donc, à l'église, il y a une conduite. Dans le corps du Christ, il y a une conduite. Mais le monde d'aujourd'hui te dit de faire n'importe quoi, mais tu es chrétien. Il faut laisser ça. Il y a une conduite dans l'église. Il y a une conduite en étant chrétien. Il y a une conduite. Et nous devons suivre cela. Aujourd'hui, les gens sont en train de normaliser tout. Non, non, il y a des dangers. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux aller faire des tatous? Aujourd'hui, on normalise les tatous. Et nous prenons, je crois que c'est Lévitique 19, pour dire, ok, si les tatous c'est un problème, la Bible aussi nous dit de ne pas raser la barbe. Toi qui rases la barbe, tu es aussi comme moi, je me tatoue. Moi qui me tatoue et toi qui rases la barbe, nous sommes pareils. Parce que je crois Lévitique 19, c'est combien? 27. Let's go there. Lévitique 19. Let's go there and learn that a little bit. Let me also go there. Let me open my Bible. Lévitique 19. Oui, 27. Lévitique 19, 27. Palouzi, baya. Vous ne couperez point les points de votre chevalier. Oh, vous ne couperez quoi? Point en rond les points de votre chevalier.
Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure. Donc, il faut que vous comme un coin. Yves, Ninzambi. Hein? Et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Ah! Tu ne raseras ni oyo, Ntenda Momoto. Voilà, ça, c'est ça que les gens utilisent contre maintenant, par Lévitique 19, 28 maintenant. 19, 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. La Bible est claire, ça dit même pour un mort. Ça veut dire quelque chose. Hein? Et vous n'imprimerez point de figures sur vous. Je suis l'Éternel. Vous ne figurez point des figures sur vous. Je suis l'Éternel. Ça parle des tatouages, d'incisions, des figures, n'est-ce pas? Il y avait des gens qui se faisaient mal sur leur corps parce qu'ils ont perdu quelqu'un, premièrement. Ils se font mal parce qu'ils ont perdu quelqu'un, Mokirio. Et Dieu ne voulait pas ça. Et vous n'allez pas faire des images sur vous. Donc, dis-moi un peu. On n'avait pas image et squelette, tu veux dire quoi par là? C'est quoi le message derrière? Et quand nous prêchons sur les tatous avec ce verset, et eux maintenant disent, les gens avec des tatous, ils nous répondent avec 27 qu'on vient de lire. C'est comment ton pasteur? Est-ce qu'on l'a coiffé? Est-ce qu'il a lu le verset d'avant? Ça dit que tu ne dois pas faire des coins. Donc il a péché aussi. Si lui fait des coins et que moi je me fais des tatous, nous sommes pareils. My God. What is the reason behind? Si je vais là-bas, on va rester là-bas. On va venir voir ça à un autre temps. Pourquoi Dieu disait ça à propos des coins? Pourquoi Dieu parlait de tatou? On doit voir la raison. Et il parle à qui? Il était en train de parler aux Israélites, premièrement. On ne refuse pas. Il parlait aux Israélites. Vous savez qu'on mettait des tatous aussi qui faisaient représenter l'esclavagisme. Les gens appartenaient à telle personne lorsqu'on a quitté tatou qui moïve. Tu appartiens à. Maintenant, c'est quoi la raison de il est tatou? Si tu avais des tatous avant que tu crois aujourd'hui, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal, c'est ta vie d'avant. C'est ton corps. Et lorsque les gens vont te voir prêcher avec des tatous dans le corps, il faut accepter. Ça, c'est ta vie d'avant. Mais aujourd'hui, que je puisse aller me faire tatouer, pourquoi? Même si c'est me faire tatouer Jésus, pour moi, c'est inutile. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Ok, non, c'est juste un tatou ici. Pourquoi tu veux te faire tatouer ici? Pourquoi tu veux te faire tatouer au ventre? Pourquoi tu veux te faire tatouer au dos? Si ce n'est pas pour montrer. Il y a toujours des raisons derrière. Alors, il faut laisser ça, c'est autre chose. For another day. Let's stay where we are. But l'église, il y a toujours des comportements, l'attitude qu'il faut avoir à l'église. En tant que chrétien, les comportements, il faut connaître. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Non. But today, le monde vous demande de vous comporter n'importe comment, mais de venir à l'église. Je ne dis pas qu'il faut rester à la maison, non. Continuez à venir. Mais quand vous venez, ça doit être pour changer et non pas venir pour rester tel que vous êtes. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas changer. They don't want it. My God. Ok. Frère Franck, continue dans 1 Timothée 3, là-bas, 15, continue jusqu'à la fin. 1 Timothée 3, 15. Mais si je n'arrive pas de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille. Par la lettre que Paul était en train d'envoyer, tu sauras te conduire. Et nous avons cette lettre-là, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes en train de lire ça. Nous allons savoir comment nous conduire aussi. Hein? Dans la famille de Dieu. Cette famille, c'est l'église du Dieu vivant. Yes. Qui soutient et protège la vérité.
C'est l'église du Dieu vivant. L'église n'est pas pour un Dieu qui est mort, mais c'est pour un Dieu qui est vivant. Amen. Et l'église fait quoi? Soutient la... Quoi? Ça dit quoi? Soutient et protège la vérité. Donc là où tu trouves la vérité, là où la vérité est soutenue, c'est dans l'église. Amen. Dans Louis II va te dire que c'est le pilier de la vérité. L'église est le pilier. Là où il y a la vérité, c'est dans l'église. Alors que faire? Combattons l'église. Nous allons dire des mauvaises choses sur les pasteurs, comme ça que la vérité est couffée. C'est pourquoi les églises sont attaquées aujourd'hui. Et les chrétiens sont aussi en train d'attaquer les églises. Pourquoi? Pour tuer la vérité. Amen. Là où tu trouves la vérité dans ce monde, ce n'est que dans l'église. Amen. Alors ils savent que, si on ne ferme pas la bouche des églises, on ne saura pas comment communiquer ce que nous avons. Que faire? Rendons les églises bibaya. Faisons que l'église soit mauvaise devant les gens. Et comme ça, nous allons maintenant donner aussi ce qui est mauvais. Est-ce que nous sommes là? Ils sont en train d'amener des informations sur les pasteurs. Oh, regardez ce qui se passe dans l'église. Vous voyez ça partout sur les TikTok. Regardez ce qui se passe ici. Regardez ce qu'un pasteur a fait. Regardez. Et tout ça, c'est pour te tuer toi. Et pire encore, tu prends ça aussi et tu renvoies. Mais toi, chrétien, en train de faire ça. Le diable sait que pour tuer l'église, je dois faire que l'église soit contre l'église. Il sait ça. Il sait. C'est pourquoi il fait en sorte que nous soyons contre nous-mêmes. Jésus est la vie, et il est le chemin, la vie et la vérité, n'est-ce pas? Amen. Il est la vérité. C'est lui-même la vérité. Il n'y a point d'autre vérité qu'on peut connaître. Amen. Mais c'est lui-même la vérité. Amen. Quand tu as besoin de la vérité, tu dois suivre Jésus. Amen. Et la chose que Jésus a laissée, et il a dit que les portes de ces jours de mort ne prévaudront point. C'est l'église. C'est l'église. Peu importe ce que le diable peut comploter contre l'église, ça ne va pas marcher. Mais maintenant, ils savent cela, ils sont au courant que ça ne va jamais marcher. Mais que faire pour que ça puisse marcher? Que l'église soit contre l'église. Oh my God. Si aujourd'hui l'église, tu n'as chebote ensemble, l'église, tu n'as chikiana, on ne veut pas chercher qui va prophétiser plus que l'autre. On ne veut pas chercher qui peut prêcher mieux que l'autre. Mais chebote tu chikiane, le monde ici va changer. Palaro katabaya. Essaie juste d'imaginer un peu que chebote tout, tu n'es qu'à la tourna mouita père. En réalité, en vérité, my God. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Si on peut être là, à prier. Vous savez, l'Afrique était comme ça. Mais on est en train de tuer ça en Afrique. On est en train de tuer en vous disant que vous les Africains, vous faites que prier. Vous ne faites rien d'autre, mais vous faites que prier. La prière nous a protégés contre beaucoup de choses. Amen. Moi, je vais nous dire ceci, chers Africains, continuons à prier. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Travaille avec la prière. Amen. Ne sois pas distrait. Ne pense pas que c'est ton travail qui fait de toi ce que tu es, mais c'est Dieu qui fait de toi ce que tu es. Amen. Sois focalisé. Travaille, prie. Amen. Travaille et prie. Investis et prie. Amen. Fais tout ce que tu peux faire et prie. Si je peux même inverser, prie et travaille, prie et investis. Amen. Continue à prier. Amen. Mets ta prière en première position. Amen.
Est-ce que nous sommes là? Amen. Qu'on ne vous décourage pas avec des vidéos, on montre des petits Chinois comme ça, en train de faire des téléphones et on était là, on n'a pas vu ça. My God. Amen. Ah, oh. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Si c'était ça, si c'était vraiment bien, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Amen. C'est ça que j'essaie de vous dire. On est en train de déstabiliser l'Église. On est en train de déstabiliser la prière. Et ça, si les petits Chinois dans leur école, ils sont en train de faire ça, est-ce que c'est quelque chose à voir? Est-ce que c'est l'Église? Il y a d'autres personnes qu'il faut suivre pour ça. Ce n'est pas l'Église qui est non responsable. Non, il faut chercher les responsables. Il ne faut pas nous faire tomber quelque chose sur nous. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Amen. Ça, c'est la vérité. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. So, ok. En disant ça, je voulais juste vous dire, soyez des amoureux de la vérité. Amen. Aimez la vérité, supportez la vérité. Laissez-moi vous dire ceci. Si on te dit que, mon frère, tu sens mauvais, accepte. Tu n'as pas besoin de te fâcher. Accepte, cherche une solution. Si ce n'est pas vrai, ne te fâche pas. Laisse-le qui pite. Mon frère, tu ne sais pas parler français. Ne te fâche pas. Accepte, améliore. Mon frère, tu es comme ça. Regarde d'abord, est-ce que ce qu'on a dit est vrai? Des fois, tu ne sais pas bien te regarder. C'est d'autres personnes qui peuvent bien te regarder. Quand on dit quelque chose sur toi, ne sois pas quelqu'un qui est pressé à kushirika. Tu te fâches rapidement. Kaloko na shirika, kaloko makari, kaloko fire. Non. Essaye de temporiser. Essaye de regarder. Est-ce que is it true? Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Parce que les gens ne se fâchent et ne changent pas. Kushirika korban kuko mbio sana. Kuko mbio. There is something that is coming. Et le quatrième point que nous allons voir aujourd'hui, ce sera qu'avant l'enlèvement, on peut voir ce qu'on appelle la paix et la sécurité. Il y a quelque chose que je peux dire, ça peut sonner mal, ça peut sembler mal, mais c'est une vérité. Que quand nous voyons la guerre aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes dans les bons. Quelqu'un peut dire, mais comment on peut dire que quand nous voyons la guerre, nous sommes dans les bons pendant que les gens, les enfants sont en train de mourir? Mais c'est une vérité. Que pendant qu'il y a la guerre, on est encore dans le bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour les innocents qui sont en train de mourir. Il faut prier pour les gens là, s'ils n'ont pas encore reçu Jésus, qu'ils puissent recevoir Jésus. Parce que laissez-moi vous dire, quand je parle de la guerre, je ne parle pas de la guerre que nous connaissons dans notre pays et dans d'autres pays. Quand je parle de la guerre, je parle précisément d'Israël et Palestine. Israël et les autres nations. Je ne parle pas de la guerre que nous connaissons. Parce que c'est vrai que quand la parole de Dieu nous dit qu'on va voir les bruits de guerre, on va voir ça et ça venir. Premièrement, ça n'a rien à voir avec les guerres que nous avons. C'est d'abord la guerre contre Israël, son peuple. Parce que quand nous lisons dans Matthieu 24, nous sommes en train de voir Jésus qui parle d'Israël. Il ne parle pas d'abord de nos nations, nous. Mais la guerre en Israël, on va aussi en pâtir. La guerre entre Israël et Palestine, nous aussi nous allons en pâtir. Hey, that's the pure truth. So, je parle de la guerre là, je ne parle pas d'autres guerres. So, si nous voyons Israël en guerre aujourd'hui, nous sommes, ça va encore.
Nous avons encore du temps. Il n'y a pas une semaine, Donald Trump a signé des accords de paix. Ça nous a fait trembler. Vous voyez, nous qui aimons la parole de Dieu, nous qui aimons étudier, ça nous a fait trembler. Et il y a un monsieur là, bizarre, qui s'appelle Jared Kushner. Ce Jared Kushner là, c'est lui qui a initié qu'on puisse, les accords, qu'on puisse signer cet accord-là, qu'il puisse y avoir la paix. Ils ont même signé, il n'y a pas une semaine, ils ont signé. Et c'est bien, mais ça fait oh! Ça fait oh! Quand il y a la paix, it's a paix! Quand seulement il y a la paix, oh my God! Mais, je ne sais pas si je dois dire Dieu merci, ça n'a pas fait 2 jours. Continuons maintenant avec la paix. Bon, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? Ok, allons dans la parole de Dieu. Let's understand with the word of God, ok? 1 Thessaloniciens. Vous savez, c'est vrai qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des innocents, des enfants, des bébés qui sont en train de mourir dans ça. Est-ce que je peux dire quelque chose de bizarre? Amen. Est-ce que vous me permettez de dire quelque chose de bizarre? Amen. Vous me permettez de dire cela? Amen. Vous savez que c'est pourquoi je vous dis qu'il faut être fort en tant que chrétien. Il faut être fort, travaille sur toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de très important que je veux dire. Vous savez, quand il y a des guerres et que les bébés sont en train de mourir, les gens vont dire, la guerre, les bébés qui meurent à Moone. Souvent, Ron, il y a des bébés, ça, n'est-ce pas? Les parents, faites le tout. Soyez des chrétiens. Parce que dans la parole de Dieu, je sais que quelque part, ça dit que les bébés sont sauvés. Je crois en Corinthiens 7, le verset 14. Hein? I think so. Allons lire ça un peu. « 1 Corinthiens 7, 14. Car les maris non-croyants est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Les enfants sont saints lorsque vous, les parents, vous êtes aussi purs. Vous savez qu'un enfant peut aller en enfer? C'est ça que je vous demandais, que permettez-moi de dire des choses bizarres. Les choses là de dire qu'un enfant est un ange, c'est faux. On dit ça juste pour dire. Et laissez-moi, ou bien que je laisse. Bon, laissez-moi dire la vérité. Est-ce que nous sommes là? C'est parce qu'on grandit avec des choses bizarres. Et on croit, oh non, un enfant est un ange. Un enfant n'est pas un ange, un enfant est un humain. Est un humain qui est aussi né dans le péché. Il a la nature pécheresse d'Adam et Ève. Mais il n'a pas beaucoup de péchés parce qu'il n'a pas encore pris des décisions personnelles. Maintenant, cet enfant-là, devant Dieu, il y a la nature-là de péché. Mais cette nature-là est effacée parce que ses parents sont purs. So, cet enfant-là peut être sauvé si les enfants sont purs. Donc, pasteur, tu veux dire que même un enfant qui est né aujourd'hui à Kikufu, qui t'a dit que cet enfant-là est enfant? Amen. Cet enfant-là est enfant où? C'est sur terre, ville en akouya, mou forme et abou bébé. Mais qui t'a dit que l'enfant-là est enfant? Un enfant maintenant qui grandit aujourd'hui, le diable attaque nos enfants.
Déjà à partir de 2 ans, 3 ans, aujourd'hui, les enfants savent prendre des décisions eux-mêmes. Ils n'ont pas de responsabilité à Bazazi. Qui veut dire, même si un enfant meurt avec 2, 3 ans, Anenda Momoto, le diable veut ça. Zamani, on attendait même 15 ans. Décision est mouée. Mais aujourd'hui, un petit comme ça, 7 ans, 5 ans, on a eu ma décision. Quand je parle de décision, c'est qu'on a eu le good and the bad. On a eu le bon et le mauvais. Quand on a fait mon niveau, on a bouzuri na bubaya, on a komea, on a quoi mature. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que voici l'homme, n'a quoi s'achiller, sachant le bien et le mal. Ça veut dire qu'on a combien de maturité? Amen. Tu es maintenant mature, mais est-ce qu'il y a bien et la maturité? Parce que savoir le bien et le mal, il fallait y couiller Nathan. Adam et Ève allaient toujours manger ces fruits-là, mais ce n'était pas encore le moment. Tu ne peux pas donner de Range Rover comme Toto à 5 ans bouloulé. Mais où le Mtoto à ta bouloula à 20 ans. Quand on a mou pas, on a 5 ans, on a moins comme danger. So maintenant, le monde aujourd'hui introduit des choses bizarres aux enfants. L'homosexualité, déjà à 4 ans, un petit peut te parler de l'homosexualité. Un petit de 4 ans peut te dire je suis une fille, mais c'est un petit. Le diable a trouvé un moyen de corrompre nos enfants, déjà dès le bas âge, pour les faire quitter de la protection des parents. Comme ça, si quelque chose arrivait à cet enfant-là, l'enfant n'ira pas au ciel. Pourquoi? L'enfant a déjà pris sa décision, je suis gay. Alors, protégez vos enfants. Croyez pour vos enfants. Allez à l'église pour vos enfants. Soyez fermes dans la foi pour vos enfants. Est-ce que nous sommes là? Yeah. Tu allais lire quelque part? Yes. 5, le verset 1. 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Pour ce qui est du temps et de moments, vous n'avez pas besoin qu'on puisse vous écrire. Pourquoi est-ce que Paul est en train de dire ça? Parce qu'il les avait déjà enseigné ça. Mais les autres ne va faire comprendre. Vous n'avez pas besoin qu'on puisse vous écrire. C'est quel temps? La même Bible que tu es en train de lire te dit qu'on ne saura jamais le temps, que personne ne connaît le temps. Ah, le jour. Ah, si on avait le temps, on aura. Pendant que nous voyons ça, on aura. Est-ce qu'on va étudier ça? Est-ce que vraiment il n'y a personne? Akuna muntu la na yuwa. Le temps, le jour, le mois. Quand on parle de temps, on parle de saison. D'abord, tout chrétien peut connaître la saison. En tant que chrétien, tu dois faire le tout pour connaître le temps. Tu ne connais pas le temps, je ne parle pas de 15h, 16h. Je parle de la saison. La saison. Est-ce que tout le monde a fait? En ce moment ici, en tant que chrétien, il faut agiter. Il faut qu'on a repéré ma saison. Maintenant, quand on parle du jour, le mois, de l'année même, je vous ai déjà montré pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas. On a déjà changé de calendrier d'abord. Qui te dit que le calendrier qu'on a, c'est vrai? On a changé de calendrier. Je vous ai montré. C'est en quelle année? 1580 quelques, n'est-ce pas? 84. Où il y a manque de combien de jours? 15 jours, 10 jours. Il y a manque de jours. Calendrier, moi, il y a octobre, je crois. Comment? Oh, ils ont fait ça pour réaligner le calendrier tournail. Grégorien, hein? Calendrier tournail. Il y a toujours des choses comme ça. Quand tu vas en Éthiopie, on a un calendrier à bon. Quand tu vas en Chine, on a un calendrier à bon. Quand Jésus veut venir tout à fait, il y a wapi. Les Israélites, on a un calendrier à bon. Quand il s'agit de l'eschatologie, tout on a fait les Israélites. Amen. But who will come? I will explain. There is a possibility.
Le prophète qui a prophétisé parlait de septembre. Il n'a pas juste parlé de septembre comme ça. Il a raison de parler même du 23 et du 24 septembre. De dire que c'est le jour que l'enlèvement va venir. Il a raison de dire ça. Ma question l'autre jour, je vous disais, les gens sont en train de se moquer de lui. Et si c'était vrai alors? Et si c'était vrai que Dieu a dit, bon, il est à 2 ans. Vous allez vous moquer de lui. Mais il a appris, il a des choses qu'il a lues, il y a des choses qu'il a appris pour qu'il puisse dire ça. On va apprendre ça ici. Pourquoi est-ce que Jésus a dit Akuno la tayua shiku, Akuno la nayua shiku? Est-ce qu'il y a shiku? Oh non, Akuno la nayua ni paka Mungu ye mwenyewe. Hakuna ta malaika moya ou la nayua. Déjà, dès sa venue sur terre, les démons savaient. Quand il allait délivrer le monsieur qui avait les démons, le fou là, et puis il dit, les démons disent, est-ce que c'est le temps? Comment est-ce que les démons pouvaient poser la question de savoir si c'était le temps de les tourmenter? Ce n'est pas encore le temps de nous tourmenter. Comment ils savent? Donc il y a une période. Les démons sont assez sensibles de savoir qu'il y a une assaille, il y a tout tourmenter. Mais nous sommes distraits à poster des pasteurs et les insulter. Continue. Thessaloniciens 5:2. 5:2. Car vous savez bien vous-même. Vous savez bien vous-même. D'autres versions vont te dire parfaitement. Vous savez parfaitement. Hein? Que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1, 3. 3. Quand Quand les hommes diront, paix et sécurité. quand les gens vont dire paix et sécurité, quand ils vont dire paix et sûreté, c'est là. Amen. Hein? Alors, une ruine soudaine Oh! les surprendra. Une ruine soudaine les surprendra. 3, ça finit là-bas? Hein? Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ça finit? Non. Et ils n'échapperont point. Ça termine là. Et ils n'échapperont point. Ils ne vont pas s'échapper. They will not run away. Il n'y aura pas le temps de fuir. Parce que cette ruine-là va venir. Le moment où on va vous dire la paix et la sécurité, je m'en achète bien, qu'il y a la paix et la sécurité, et c'est dans la paix-là et la sécurité-là que beaucoup vont mourir. There is no way que tu n'as pas ta paix et sécurité venant de l'Antichrist. No way. Et comment ça va venir? On va dire paix. Oh non, Israël, moi tu es masashi, moi je suis pikane. Oh, Palestine, moi tu il faut tout chikiane. Et la personne que j'ai dit, Jared Kushner, ce qu'il est en train de faire, il veut que les religions bashikiane. Que chez moi tu quoi qui moya. Et vous savez, Jared Kushner, aux États-Unis, il a l'hôtel qui s'appelle 666. J'ai rien dit. Je n'ai pas dit que Jared Kushner est l'antichrist, but il se comporte comme l'antichrist. Il veut que les religions puissent s'entendre. Les chrétiens, le judaïsme, les israélites et les musulmans. Qu'on puisse s'entendre. Vous savez, dans tout ça, c'est pourquoi je vous dis, on ne parle jamais d'autres religions. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Bouddha? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des hindous? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas, je ne sais pas de quoi? Mais on parle que de 3 choses. Les chrétiens, les musulmans et les juifs. Ça doit nous réveiller. Ça doit être quelque chose qui nous réveille. Parce que Dieu parle peu comme mambo. Et qu'on n'y parle. Ce qu'on va nous dire, paix. Il y a la paix. Oh my God. So this peace, either ça va commencer pendant que nous sommes là, avant l'enlèvement,
Ou encore, ça va commencer lorsque nous sommes partis et qu'il y a du désordre maintenant. Parce qu'il y aura du désordre. Mais dans les deux cas, ça va toujours commencer pendant que nous sommes là, avant que nous puissions partir. Parce qu'il faut qu'il puisse y avoir d'abord des accords avant que la personne puisse venir se présenter en tant que l'antichrist. Et il ne va pas se présenter que je suis l'antichrist. Ça ne sera jamais comme ça. Ça sera un homme que tout le monde va aimer. Un homme qui va balancer, il sera chrétien, il sera peut-être, là maintenant je parle prophétiquement, peut-être qu'il aura aussi des choses du genre, son père est musulman, sa mère est chrétienne. I don't know, peut-être qu'il est né en Israël. Il faut que tu pas te balances. Tant qu'il est musulman, les chrétiens ne vont pas l'accepter. Mais c'est quoi les racines yabo musulman ou yabo chrétien? Il a quoi nayo? Sa mère était chrétienne. Là, je parle prophétiquement. Est-ce que nous sommes là? Je n'ai pas dit que c'est dans la Bible, mais je suis en train de parler prophétiquement. Il doit toujours y avoir quelque chose qui va faire qu'on puisse l'accepter. Parce que s'il n'est que chrétien, les musulmans ne vont jamais accepter. Mais vous savez, il y a quelqu'un qu'on appelle Mahdi, que les musulmans sont en train d'attendre. Et le Mahdi que le musulman est en train d'attendre, il y a une joie à quoi ça Messie Wabo. Mais quand on voit le comportement du Mahdi chez les musulmans, pour nous c'est l'antichrist. Oh. Aïe. So, il faut qu'on ait les balances. Qu'on a ma racine yoti. Peut-être qu'il est né juif, mais son père est de Palestine, ou yoyote qui a musulman, et sa mère est chrétienne. Vous voyez un peu les racines comme ça. Peut-être un truc du genre comme ça. Alors, kila muntu atapata par moi que ah ouais ni wetu, ni wetu. Donc bile nasema ni bia kweli. Vous connaissez ce qu'on appelle les Abrahamites, si je peux les appeler comme ça, les enfants d'Abraham. Nous tous, nous sommes les enfants d'Abraham. Dieu a raison, il est dans pataka, Dieu a tout rassemblé. Depuis 2020, il a créé les Abrahamites, quelque chose de comme ça. Sa religion est ça. Que les enfants d'Abraham, je ne sais pas, ils ont déjà fini à construire depuis longtemps à Dubaï. 3 bâtiments, Moufachimoy. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans. So, ce sont des choses qu'il faut arriver à ce que chez Bote Tupatane. Mais ça fait combien d'années au Kotoka Tupatana que maintenant Tupatane Léo? So, le moment où on voit la paix, danger. Le moment où il y a la paix, pendant que nous sommes là, si on voit la paix, danger. Si on voit la paix seulement, tu vois la paix, danger. So, c'est dans la paix là, c'est pourquoi je vous dis aussi, tu veux que l'église qu'on puisse prêcher des choses comme toi. C'est dans ces choses-là où il y a la destruction. Les gens veulent qu'on puisse prêcher vile banapen. Les gens veulent qu'on puisse les aimer vile bo banapen na bapen. C'est là où il y a la destruction. Oh. Est-ce que nous sommes ensemble? Laissez-moi vous montrer ce que l'Antichrist va faire. Daniel 9, le verset 27. Il va venir comme le bien-aimé, comme celui qui comprend tout le monde. Il pourvoit aux besoins des gens. Et même les guerres que vous allez entendre, on a déjà parlé de ça, je vous ai dit que ce sont des guerres fabriquées. Ce ne sont pas des vraies guerres. Ce sont des guerres fabriquées. Oh, these are wars. Des guerres qui sont fabriquées. It is not true. Oh non, il y aura des tremblements de terre, il y aura ça. Laissez-moi vous dire, si aujourd'hui ils peuvent faire pleuvoir la pluie venant d'en haut, vous pensez que ça sera difficile pour eux de faire trembler la terre? Daniel 9, le verset 27. Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine.
il fera une solide alliance. Il y aura l'alliance. Il y aura Koukwé Salama. Soyons en paix, ok? Soyons en paix. Il y aura des signatures. Ils vont signer la paix. Ils vont signer. Il y aura l'alliance. Pendant une semaine. Une semaine, prophétiquement, on comprend que c'est 7 ans. Hein? Et durant la moitié de la semaine. Moitié de la semaine, si vous vous rappelez, nous avons vu qu'on va lui donner le pouvoir. La bête aura le pouvoir du dragon pendant 42 mois. Amen. On nous parle de pendant la moitié de la semaine, donc 3 jours et demi. On comprend que c'est 3 ans et demi. Hein? Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Ah. Hein? Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Ce qu'il va faire, c'est que pendant il y a quelque chose, je pense que tu as sauté. Quand ça nous parle de 3 au milieu de la semaine 1. 9 en 7. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durera la moitié de la semaine. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Cherchez-moi d'autres versions. Il y a quelque chose qui n'est pas là-bas. But, okay. Still it goes the same. Oui? Chez moi, dans 8 secondes, d'abord, ça termine sur le 6. Et la parole de Fils a dit, pendant la dernière période de 7 ans, oui, il obligera beaucoup de gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Il obligera beaucoup de gens. À faire ce qu'ils ne veulent pas. Il y aura l'obligation que les gens doivent faire ce qu'ils ne veulent pas. Ce qui va se passer, ce sera une période de une semaine qui est 7 jours, n'est-ce pas? Il vient et se présente d'abord comme une bonne personne. Mais au milieu de 7 jours-là, ou une semaine, il vient maintenant, il coupe tout. Il fait tout arrêter. Pas d'honneur à Dieu. Pas de worship. Maintenant, vous devez m'adorer, moi. Et il vient maintenant, il s'assoit dans le temple, comme ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Il va s'asseoir dans le temple, il va commencer à dire des blasphèmes, il va commencer à faire ça. Il va venir d'abord comme la paix, des accords vont se faire. Il y aura des signatures par-ci, par-là. Il y aura des accords de paix. Mais laissez-moi vous dire, la paix n'existe pas sans Jésus. Amen. La paix vient de Jésus. Amen. Il est appelé le prince de paix. C'est lui qui donne la paix. La paix ne vient nulle part d'autre que de Jésus. Ce n'est que Jésus qui nous donne la paix. Tu cherches la paix, tu as besoin de Jésus. Dans Jean 14, le verset 27, il nous dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Ce n'est pas la paix du monde, mais la paix qui vient de Dieu. Alors quand le monde offre la paix, cette paix-là n'est pas réelle. Parce que le monde n'a pas la paix, mais c'est Jésus qui a la paix. Alors quand l'Antichrist va venir, il va présenter la paix, mais ça ne sera pas vrai. Cette paix-là sera fausse. Pourquoi? Parce que ça sera lui qui va créer des désordres. Et lui maintenant qui viendra donner des solutions au désordre là. C'est faux ça. S'il y a la crise aujourd'hui dans le monde, c'est parce que l'homme a voulu qu'il puisse y avoir la crise. Aujourd'hui, ils sont capables. Vous savez qu'il y a des gens, avec leur argent, ils peuvent nourrir pendant des années toute la planète. Amen. Et ils ne seront jamais pauvres, hein, mais ils ont cet argent-là. Pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas? Je n'ai pas dit qu'il faut donner, c'est juste la question. C'est juste une question. Je ne dis pas que c'est ça qu'ils doivent faire. C'est leur argent, ils ont fait tout ce qu'il faut faire pour avoir. On sait. But, dans les choses de Dieu, on n'a pas vu dans Actes les gens vendre ce qu'ils avaient pour nourrir tout le monde, pour que tout le monde puisse être égaux. On n'a pas vu ça? Pour que les gens soient ensemble. C'est pourquoi les choses de Dieu restent les choses de Dieu.
Peace only comes from God. La paix ne vient que de Dieu. La paix ne viendra nulle des anges, des démons, des hommes. Non, mais la paix vient de Dieu. La paix vient de Jésus. Il est celui qui nous donne la paix. Nobody else. So they know. Ils savent. Alors ils vont combattre les églises. Ils vont nous combattre, nous. They will fight us. Ils vont nous combattre. Ils vont faire le tout pour qu'on puisse tomber et qu'eux puissent se relever. Il y a beaucoup de choses. L'autre jour, j'ai parlé de la nature. Ils essayent de changer la nature. Que la nature puisse changer. Même avec l'exemple des enfants que j'ai donné, c'est de changer la nature des choses telles que Dieu a fait. So, ils sont en train de venir contre ta nature, la nature que Dieu t'a donnée. Ils sont en train de venir contre ça. Vous savez, moi en 6e primaire, j'ai appris ceci, qu'une femme est sacrée. Personnellement, ce n'est pas pour dire que c'est mauvais ce que je veux dire, mais je n'ai pas appris chez nous à la maison qu'il ne faut pas frapper une femme. J'ai appris ça de l'école. Chez nous à la maison, j'ai appris ça en voyant. Pardon, je peux même témoigner. Je n'ai jamais vu mon père lever la main sur ma mère. Amen. I've never seen that. Les gens peuvent dire, ah, pas le voir que oui, acceptons, mais je n'ai jamais vu. I've never seen. Je l'ai déjà vu fâché, mais pas lever la main sur ma mère. I've never seen that. J'ai appris ça à la maison en voyant ça comme ça. Mais à l'école, mon prof, M. Christophe, en 6e primaire, il m'a appris c'est quoi la valeur d'une femme. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire le tout pour enlever la valeur d'une femme. Comment? Vous savez que vous, les femmes, vous avez ce pouvoir-là de faire des rois. Mais vous ne savez pas. Un jour, j'ai appris d'un très grand homme de Dieu que je respecte beaucoup, que tu sais que si tu épouses une femme, la femme d'un prophète, tu deviens prophète. Amen. Si tu épouses la femme d'un commerçant, tu deviens commerçant. Amen. Si tu épouses la femme d'un ministre, tu deviens ministre. Amen. Pas que tu deviens ministre, peut-être devenir ministre puis cala, mais la manière dont les choses vont commencer à se passer dans ta vie, c'est comme un ministre. La manière même comme tu vas commencer à parler. Tu épouses la femme d'un pasteur, tu deviens pasteur. Est-ce que c'est une femme qui fait d'un homme? La femme qu'on a pouvoir moya. Et aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de tuer ce pouvoir-là de la femme. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Même dans la Bible, on a vu les œuvres de la femme. Évangéliste ou à Kwanza, prédicateur ou à gospel, c'était une femme. Ce n'est pas un homme qui a prêché la résurrection de Jésus, c'était une femme. Elle est partie en Afrique, elle a monesha kwa malaika. C'est ndio anarudia mbio. Mushikieni banasema kule, asema shaka fufuka anamu. Et c'est maintenant les hommes ndio banatoka banenda na kombi. Ula renda kwa Kwanza, c'était une femme. So, si aujourd'hui on veut refuser que les femmes puissent prêcher, c'était la femme qui a prêché l'évangile, qui a prêché la résurrection de Jésus. Wakwanza. C'était une femme. Why? C'était une femme. Pourquoi pas Pierre? Pourquoi pas Jean? Ça pouvait être ça, mais pourquoi c'était une femme? Why? Pourquoi c'est les femmes qui accompagnaient Jésus et soutenir le ministère de Jésus? Financièrement, c'est quelque chose. When he said that, quand il a dit ça, et il avait aussi donné un exemple disant pourquoi Jésus, avant de faire le miracle de changer l'eau en vin, il avait parlé. Marie est partie voir Jésus. Pourquoi? Les disciples ont parlé à Marie et Marie a parlé à Jésus. La femme, qu'on a ma face. Hein. Wow, on était là choqués, on a dit waouh. C'est vrai. Il m'a appris à respecter la femme. Il m'a appris aussi ceci.
que tu vois une femme debout, laisse la place pour la femme. J'ai grandi avec ça. Peu importe ton âge, quand tu es une femme, nous les hommes, on te doit du respect. Mais la vérité, c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est en train de changer la nature de la femme. La femme veut devenir comme un homme. J'ai vu même des hommes dire, tu veux qu'on puisse être égal. C'est bon. Chaque week-end, là où on parle, on a mimba, je m'en fous. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a appris. On nous a appris, tu vois une femme enceinte, ou chaque week-end, là, shimama. On nous a appris, quand on a muntu mukubwa, shimama. Va ou faux? Mais bien, ils sont en train de tuer la nature. La femme pense que, ville qu'on a couillé à Léo, égal à l'homme, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. On est en train de te tuer. Être égal à l'homme ne veut pas dire que Aoufaï ou Tumike. Tumika, mais tu n'es pas égal à l'homme. Travaille, fais-toi de l'argent, même beaucoup d'argent plus qu'un homme. Ça ne fait pas de toi égal à l'homme. Ce n'est même pas un débat à avoir aujourd'hui. Mais c'est ça qui tue la nature. Ils sont en train de tuer la nature que Dieu a mis dans une femme. Une femme est la mère des nations. Si une femme est la mère des nations, tuons la femme, nous avons tué les nations. L'autre fois, je vous ai dit, quand on éduque une femme, on éduque toute une nation. Pourquoi le diable a attaqué Ève? Pourquoi pas Adam? Parce qu'il visait les nations. Je tue la femme aujourd'hui, je tue les nations. C'est ça qu'il visait. Alors fais attention. Fais attention. Be careful. Ne crois pas n'importe quoi. Ne sois pas là à prendre n'importe quoi. You are putting yourself in danger. Et tu es en train de t'aligner par ma fashimibai. Tu es en train de faire de toi quelqu'un que le diable peut utiliser. Ne soyez pas des gens que le diable est en train d'utiliser contre l'Église. Ne soyez pas les gens que le diable est en train d'utiliser pour faire tomber les autres. Non. Ne soyez pas ça. Let's be careful. Faisons attention. Faisons très attention. May the Lord bless you. Amen. May the Lord bless you. Et partout où tu es, nous allons prier pour ceux qui sont en guerre. Partout il y a des guerres. Que ce soit en Israël, que ce soit à Goma, partout où tu vois des guerres. Prions pour les innocents, pour les enfants qui sont en train de mourir. Prions pour ceux qui n'ont pas encore Jésus, qui puissent avoir Jésus. Pour ceux qui sont loin de la vérité, qui puissent se rapprocher de la vérité. Au nom puissant de Jésus, commence à prier là où tu es. Commence à prier. Commence à prier.